Chers amis de Befrovision, je suis très heureux de vous présenter ce journal. Vous savez que toute l'équipe travaille d'arrache-pied. Le temps n'est pas forcément très chaud, mais c'est du temps de saison. Et donc, je vous précise que toute l'équipe prépare une belle émission pour cette fin d'année. Et vous aurez un nouvel épisode des Tchot Tête avec beaucoup de surprises. Le journal d'aujourd'hui, nous allons parler de la journée nationale de la laïcité avec les collégiens, le forum Résonance au Palais des Sports. Nous irons faire un tour avec les amis de KV qui organisaient une soirée quiz pour parler ensuite de l'histoire de Babar en musique avec le musée. Nous irons voir le concours de Noël au marché aux bestiaux pour évoquer ensuite la Saint-Éloi du personnel communal. Une remise officielle du drapeau. Ça on en parlera, c'est l'avant-dernier sujet, pour terminer avec la journée nationale d'hommage aux morts pour la France. Et vous aurez, pour terminer, faites-le vous-même avec Clem qui vous propose des tas de choses. Journée nationale de la laïcité, le projet des collégiens sur l'école républicaine. Vous savez que le 9 décembre est une date anniversaire. C'est la promulgation de la loi de 1905 concernant la séparation de l'Église et de l'État. Cette loi était considérée comme l'un des textes fondateurs de la laïcité en France. Et donc, avec le service national universel qui s'est mis en place, ça a permis d'aborder les rites républicains. Et finalement, on a mis en place cette journée afin de réaffirmer les valeurs de la République. Elle est aussi marquée par la remise du prix de la laïcité de la République française. Nos collégiens, ils ont ainsi travaillé sur des projets tels que vous allez le voir actuellement. Charte de la laïcité à l'école. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure une égalité devant la loi de tous les citoyens. Elle respecte toutes les croyances. La République laïque organise la séparation des religions et de l'État. Il n'y a pas de religion d'État. La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Elle permet la libre expression de ses convictions dans le respect de celles d'autrui. La laïcité permet l'exercice de la citoyenneté, en conciliant la liberté de chacun avec l'égalité et la fraternité de tous. Alors en fait, donc, il y a 2 ans, les anciens 4e, donc les 6e à l'époque, ont réalisé un petit projet donc, à partir d'un poème de Paul Éluard, Liberté, avec leur professeur de français de l'époque qui était Madame Joanneau. Et donc ils ont refait ce poème-là pour travailler sur la laïcité du coup. Et donc là, 2 ans plus tard, ils l'ont refait de nouveau. Voilà. Ce matin, on a appris des petits vers qu'on avait écrits en 6e pour la laïcité avec notre petit prof de français, Monsieur Osselin. Et du coup, à retenir, je sais pas, on doit tous s'accepter, voilà quoi. Alors, moi c'est Simon Miguet et j'ai bien aimé ce projet parce que c'était marrant. Moi aussi j'ai bien aimé et c'était bien parce qu'on a appris qu'on devait tous se respecter et qu'on était tous les mêmes. Et je m'appelle Jules Tamon. Je m'appelle Grimbert Raphaël et on a appris ce que c'était la laïcité. On a appris à faire de beaux poèmes en rapport avec ça et j'ai bien aimé ce projet. Alors pour toi c'est quoi la laïcité ? C'est de se respecter, religion ou pas. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui est musulman, chrétien ou juif, on doit quand même le respecter et ne pas montrer sa religion. On ne porte pas de symbole de religion. Bonjour, je m'appelle Valentin Leportier. Je suis aussi en 4e GUT. Pour toi, c'est quoi la laïcité au collège ? C'est se respecter les uns les autres, malgré la couleur ou la religion. Nous avons choisi avec les élèves 2 textes, un qui est la charte de la laïcité à l'école et un autre, un texte de Condorcet pour montrer que la laïcité est une valeur chère à notre pays bien avant la loi de 1905. Et donc on a voulu faire une lecture un petit peu théâtralisée avec une petite mise en scène et les mots laïcité ensemble et les différents symboles religieux qui représentent différentes religions ou bien également l'athéisme. Nous sommes dans mon quartier, à peine arrivé, déjà jugé, couleur de peau, et moi tu l'as l'air gêné. T'inquiète, je suis un homme anglais peut-être. Juif, catholique ou musulman ou d'autres religions, nous on s'en fout. Juif, black, blanc, tous unis aimons-nous. Donc, ignoré du soleil, le vent, les yeux mouillés, et moi j'adore, il est charmant, sans cesse harcelé, collège et
lycée, sans cesse moqué, stop. On est peut-être juif, catholique ou musulman, notre religion, nous on s'en fout. Juif, black, peur, tous unis et mon nous. Myriam, Algérie et Paris, c'est chercher l'amour, chercher les avancées, la haine, ce qui la remplissent, attitude raciste, mais elle résiste. On est peut-être juif, catholique ou musulman, notre religion, nous on s'en fout. Juif, black, peur, tous unis et mon nous. On est peut-être juif, catholique ou musulman, notre religion, nous on s'en fout. Juif, black, peur, tous unis et mon nous. Ce 30 novembre, au Palais des Sports, eh bien, on accueillait le forum Résonance. Des jeunes sont venus présenter des projets qu'ils ont menés toute l'année dans le cadre des financements du Fonds local des initiatives jeunes. Ces stands permettent aux jeunes, surtout des centres sociaux, qui peuvent et savent mener des projets jusqu'au bout, qui peuvent ainsi être financés. Participaient entre autres à ce forum le LAP Animus du Cateau, l'escale de Beauvois, la passerelle Hémopassant de Caudry, la famille rurale de Wallincourt, la JR de Noyelles-sur-Escaut, Saint-Roch, Martin-Martine, ainsi que le SEJC de Cambrai. Car finalement, l'idée du forum Résonance, c'est de mettre en avant, comme je vous l'ai dit, tous les beaux projets qui sont présentés par les jeunes. Des centres sociaux, pour Florence Druhen, qui est directrice de Cambrésis Ressources, association fédératrice des différentes structures sociales de l'arrondissement, eh bien finalement, c'est l'occasion de montrer que des anneaux, eh bien, ils savent mener de très beaux projets, comme vous allez le voir dans quelques instants. Ce fut également l'occasion de remettre des chèques par la chargée de conseil et de développement en action sociale de la CAF du Nord. Parallèlement, était proposé, donc vous voyez qu'il y avait beaucoup de choses, un escape game ainsi qu'un karaoké pour terminer par un goûter. Florence Druhen, directrice du Cambrésis Ressources, eh bien, nous en parle. Regardez ces images. Alors aujourd'hui, c'est le forum Résonance. On accueille des centres sociaux, des jeunes des centres sociaux qui ont monté des projets et qui ont déposé des dossiers pour obtenir un financement de la caisse d'allocation familiale, ce qu'on appelle le FLIJ, Fonds local d'initiative jeunes. Donc ce sont les jeunes qui montent des projets, qui montent leur dossier de financement et qu'on aide financièrement par la CAF à réaliser leurs projets. Donc là, il y a plusieurs communes en fait d'impliquer. Oui, on a Caudry, on a Beauvois. Ça représente une vingtaine de communes de l'arrondissement de Cambrai. Et donc au niveau des stands, est-ce que je peux en savoir plus ? Alors aujourd'hui, ils sont présentés, c'est un moment de restitution, c'est-à-dire qu'en fait tous les jeunes qui ont porté un projet pendant l'année 2022 présentent aujourd'hui le projet pour lequel ils se sont investis, sur lequel ils ont été financés, donc c'est une manière de reconnaître leur investissement en direction des publics qu'ils côtoient généralement. Alors cette année on a un projet un peu particulier qui est un projet de soutien à l'Ukraine et notamment la réalisation d'une chaîne humaine qui a réuni plus de 1000 personnes sur des quartiers de Cambrai. En parallèle de ça, nous proposons aux jeunes qui sont présents aujourd'hui un certain nombre d'animations, du laser game, un stand de tir, il y aura un karaoké tout à l'heure, il y a un atelier photo, il y a un atelier réalisation de badges, il y a un atelier dessin manga et sur le parking à l'entrée, vous avez une personne qui fait du graphe manga sur du cellophane. Donc voilà, on essaie de proposer un certain nombre de choses. Donc ce forum Résonance a lieu tous les ans, Cambrésis Ressources l'organise tous les ans et nous changeons de commune, donc c'est la première fois que nous venons au Cateau, mais il sera sur une autre commune l'année prochaine. Donc voilà, j'invite tous les jeunes du Cambrésis, des 116 communes du Cambrésis,
qui ont entre 11 ans et 17 ans, qui sont porteurs d'un projet, de nous contacter à Cambrésis Ressources pour pouvoir obtenir une bourse. Voilà, c'est ouvert à tous les jeunes. Alors les thématiques sont très variées, solidarité, sport, loisirs, culture. Vraiment tout projet trouve sa place au sein des jurys qui sont organisés. Il suffit de contacter Cambrésis Ressources. Alors en quoi c'est important pour vous, tous ces projets ? Eh ben, ça montre le dynamisme des jeunes sur les territoires, parce que bien souvent, ils ne sont pas toujours vus comme cela. Moi, je peux vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes qui s'investissent, beaucoup de jeunes qui portent des projets, qui ont des idées originales, et ils sont bien sûr encadrés, parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il y a aussi toute une équipe. Alors, à Cambrésis Ressources, on a un réseau jeunesse avec 45 professionnels jeunesse, et tout au long de l'année, ces professionnels engagent les jeunes dans des projets. Ces jeunes sont obligés de monter aussi des actions d'autofinancement. Donc ils font d'autres actions pour pouvoir financer leurs projets, puisque nous ne finançons jamais en totalité. Et donc voilà, il y a toute une dynamique à mettre en place et qui est accompagnée. Et c'est vraiment dans cette dynamique de loisirs, je veux dire utile, avec une dimension de projet qui est importante. C'est l'apprentissage de la vie, hein, c'est tout simplement se mettre en projet. Voilà, donc il faut qu'à un moment donné, on puisse restituer ce que les jeunes ont fait. Eh bien, n'hésitez pas, soyez acteurs. Réalisez vos projets, on va vous aider. Voilà, je tiens. Alors, ce financement est attribué par la CAF de Cambrai. Et voilà, je tiens à excuser la représentante qui ne peut pas être là aujourd'hui à la remise des chèques comme chaque année. Mais il faut bien mesurer toute l'implication de la CAF dans ce dispositif. Je m'appelle Athénaïs et je fais partie du centre Avenir Jeune de Caudry. On a fait un projet cet été qui était de récupérer de la dentelle pour faire des robes. On a récupéré la dentelle au musée de Caudry, le musée de la dentelle. On utilisera l'argent qu'on a récolté pour faire un voyage au ski cet hiver, en février. Voilà. Alors parlez-nous de votre stand aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des photos qu'on a réalisées avec le cinéma Millennium à Caudry. Et on a les photos du séjour de l'année dernière, de février. Les photos qui sont là, c'est les photos qu'on a fait en fond vert. On a fait un projet avec le Millennium pour faire des films. Et on refait ce projet cette année. Et voilà. Et là, avec les Pulse les Pulse, c'est des activités données par l'enseigne. Et si on arrive à faire le puzzle, il y a plein de... Sur tous les stands, il y a un puzzle ou un truc à faire. Et si on a réussi à tout faire, on aura un goûter à la fin. En tant qu'élu à la jeunesse, je suis ravie que Benoît ait réussi à réunir tous les PS jeunes du Cambrésis et que ce soit vraiment une réussite parce que je vois qu'il y a énormément de jeunes et ils ont l'air tous ravis d'être ici. Donc bonjour Benoît, référent jeunesse pour le secteur jeune Animus de l'association Prime-toi de Le Cateau. Donc voilà, aujourd'hui c'est le forum Résonance. Alors je pense que les personnes qui ont parlé avant moi ont dû parler du FLIGE. Donc nous, c'est une manne financière où on peut venir piocher, enfin que les jeunes porteurs de projets peuvent venir piocher justement pour pouvoir mettre en place leur projet. Nous, pour donner un exemple, on a pioché l'année dernière dans l'enveloppe du FLIGE pour pouvoir faire notre festival Street Art qui a eu lieu au Stade Turu. Donc ce que je peux vous dire, c'est que s'il y a des jeunes cartésiens qui sont âgés de 11 à 17 ans et qui ont en tête d'avoir un projet qui soit quelconque, culturel, sportif, même dans l'investissement, peu importe l'initiative, pour aller voir un concert, pour plein de choses. Donc ils peuvent se rapprocher de notre structure où nous, on peut leur apporter l'aide justement pour qu'ils puissent avoir un financement pour leur projet. En fait, en gros, ici, pour cet après-midi, on a accueilli, je pense, 12 structures du Cambrésis qui eux ont déposé des projets. Nous, cette année, on n'en a pas déposé puisqu'on a d'autres projets en vue.
Mais sachez que les jeunes du Cateau peuvent venir nous voir et ensemble regarder à ce qu'on puisse financer le projet qu'ils ont envie d'avoir. L'association dynamique que vous connaissez, des Amis de Cavé, organise beaucoup d'activités. Ils ont été récemment à la fête de la Châtaigne. Et bien là, pour la première fois, ils organisaient un grand jeu. Une soirée quiz en équipe était ainsi proposée. Ce jeu pouvait se faire par table, en répondant évidemment à des questions qui n'étaient pas forcément très faciles. De nombreux lots qui étaient offerts par les commerçants récompensaient les gagnants. Une soirée sympa dans la bonne humeur, comme le montrent maintenant ces images. Question 8. Comment s'appelle le volcan l'Etna? Eh bien, les Amis de Cavé ont organisé pour la première fois un quiz qui remporte un beau succès, puisque nous avons plus de 90 personnes inscrites. Eh bien, dans ce quiz, il y a eu un questionnaire spécial Italie, ce qui est normal, et puis s'en suivent des questionnaires sur la culture générale, sur la publicité, sur le cinéma, voilà. C'est assez varié. Alors, les questions ont été préparées par un membre du comité, à savoir Julien Baillon, l'animateur du soir, qui a préparé vraiment un quiz exceptionnel, je peux vous le dire. Oui, j'ai testé, j'ai vérifié, les esprits chauffent. On réfléchit, on doute beaucoup, on réfléchit beaucoup. Et nous, regarde pas tricher. Quel est le surnom de l'équipe d'Argentine? Quelle question par exemple, dans quelle ville peut-on se promener sur le Ponte Vecchio? Quelles sont... Florence. Voilà. Voilà. Alors, autre question, peut-être plus facile. Comment s'appelle la pâte qui a la forme d'un papillon? La farfalle. Ah bah oui. Voilà. Ce genre de questions. Ensuite, des questions cinéma ou culture. Quel est l'auteur de la Messe de l'Ange? Musso. Voilà. Tous les bénévoles sont en action, oui. Et puis, nous avons vraiment eu un coup de chaud, là, à la pause, où tout le monde nous a réclamé des croque-monsieur, des sandwichs, de la boisson. C'est une très bonne ambiance. Je crois que tout le monde vit le quiz dans la bonne humeur. C'est l'essentiel. Bah oui, on fait une question. Pourquoi ce quiz? Pourquoi ce quiz? Eh bien, parce qu'on avait déjà pour naturellement nos recettes, pour permettre d'accueillir encore mieux les Italiens la prochaine fois, et puis parce qu'on avait envie de changer. Voilà, tout simplement, de proposer autre chose aux Catésiens. Alors, il y a énormément de lots à gagner, des lots qui ont été tous offerts par des commerçants du Cateau. Alors, la liste est longue, je l'ai faite tout à l'heure au commencement du quiz. Je ne peux pas tous les citer pour ne pas oublier quelqu'un. Voilà. Et donc, on les remercie naturellement, chaleureusement de tous ces dons qu'ils nous ont faits. Et donc chaque participant repartira avec un lot. C'est comme à l'école des fans. Exactement. Alors on espère renouveler l'expérience l'année prochaine. Alors le prochain contact aura lieu le vendredi 20 janvier pour la traditionnelle galette des rois. Histoire de Babar en musique au musée. Ce dimanche 4 décembre, le musée Matisse vous invitait à découvrir l'histoire attendrissante et poétique de Babar, ce petit éléphant orphelin. Vous le connaissez tous. Babar, c'est un éléphant de fiction, héros de littérature d'enfance qui a été imaginé en 1931. Et aujourd'hui, eh bien, on en parle encore. Finalement, c'est l'Académie de Fontaine-aux-Bois, sur une mise en scène de Mireille Laroche et accompagnée au piano par Christophe Ménard,
qui a proposé un après-midi récréatif. Ainsi, devant le vitrail Joie de Herbin, Poulenc, Fauré, Rosenthal, Trenet était raconté en musique par Johann Piazza, ténor, comme Monzurier, baryton, et illustré par les images pop-up de Damien Chauvaert devant une assistance qui était très intéressée, comme le montrent ces images. Alors, notre présence au musée, en tant que moi président d'une association qui s'appelle l'Académie musicale de Fontaine-aux-Bois, c'était de répondre à une invitation de la direction du musée pour présenter un spectacle pour les petits et les grands qui s'appelle l'histoire de Babar, le petit éléphant. Alors, le musée nous a déjà accueillis il y a un mois avec un concert autour de la musique et Matisse. Et on retrouve aujourd'hui deux jeunes artistes qui sont Johan et Com, et le pianiste qui s'appelle Christophe, qui était déjà venu pour le concert d'il y a un mois. Alors l'association, en fait, c'est sa 3e présence sur le Cateau. Au mois de juillet, on a fait un concert à l'église Saint-Martin avec la chorale de la Castellane et puis des solistes de l'Académie. Suite à ça, on se retrouve ici 2 fois dans ce musée, voilà, pour donner un peu de plaisir au public et faire découvrir certaines musiques, certaines œuvres, dans une ambiance qui est magnifique ici devant le fameux vitrail d'Herbin, qui est un lieu magique pour nous. Bonjour, moi c'est Johan Piazza, je suis chanteur d'opéra et pianiste chef de chant, voilà, pour l'association Les Contre-Courants. Bonjour, moi c'est Com Monrosier, je suis chanteur d'opéra et j'ai participé à ce très beau Babar, voilà. Bonjour, moi je suis Christophe Ménard, je suis pianiste classique et professeur de piano également en région parisienne. Et voilà, je suis content d'avoir participé à ce spectacle autour de Babar où le piano a une part très importante puisque cette partition de Babar est écrite pour récitant et piano. Ce spectacle est en 2 parties. Il y a une première partie qui est faite de mélodies de plusieurs compositeurs. Il y a Francis Poulenc, il y a La Noix de Charles Trenet aussi. Et donc nous, comme chanteurs d'opéra, on chante ces beaux airs. Et ensuite, il y a une deuxième partie où on raconte l'histoire de Babar avec ce très beau livre illustré. Et voilà, c'est l'histoire qui a été faite à partir du tout premier album de Babar dans les années 30. Et il y a une metteuse en scène qui s'appelle Mireille Laroche et un artiste qui s'appelle Damien Chauvaert qui ont créé ce très beau livre où, page après page, on raconte toutes les aventures de Babar, la mort de sa maman, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La rencontre avec la vieille dame, ses amis qui arrivent en ville, et puis à la fin, son mariage et son couronnement. C'est pas compliqué parce qu'on reste dans le... Si vous voulez, on a choisi des mélodies et un cycle de mélodies, en particulier Poulenc, Rosenthal et La Noix de Charles Trenet, qui sont des contes, on raconte des histoires. Donc on reste dans le thème du conteur, même si on conte en chantant. C'est ce qu'on dit d'ailleurs au début du spectacle, on raconte des histoires en chantant. Et en manipulant aussi, qui est voilà, ce merveilleux livre. Voilà. Après, quoi rajouter de plus que c'est un spectacle pour petits et grands, que c'est un beau spectacle, qui a des belles chansons, des belles émotions, des belles surprises aussi, que ce soit au niveau du public ou au niveau des réactions qu'on a par la suite. Ce que je pourrais rajouter, c'est que c'est un spectacle, tu l'as dit, mais qui marche vraiment autant pour les enfants, qui sont émerveillés par le livre, mais en fait ça marche aussi très bien sur les adultes, qui rigolent pas mal sur la première partie, avec des histoires un peu farfelues, un peu amusantes. Et sur la deuxième partie, la mort de la maman, ça marche toujours, même quand on a plus de 10 ans, même quand on a plus de 50 ans. Voilà, on est toujours ému par cette histoire qui marche à toutes les époques.
Je voudrais aussi rajouter donc l'importance du piano. Là, on a la chance d'avoir un très beau Pleyel, un demi-queue Pleyel dans cette belle salle du musée. Et la partie piano de l'histoire de Babar est une partition qui est difficile d'ailleurs pour les pianistes, mais qui montre vraiment toutes les facettes de l'art du compositeur, de Francis Poulenc, qui s'est vraiment pris au jeu lorsque ses petits-neveux lui ont déposé le livre de Babar sur le pupitre. Il a illustré, il a improvisé sur l'histoire de Babar. Et ça fait une des partitions les plus charmantes et les plus belles, je pense, de Francis Poulenc. Donc la musique a une part vraiment très importante dans notre spectacle. Ensuite, il les emmène chez le pâtissier, manger de bons gâteaux. Nous allons maintenant nous rendre au marché aux bestiaux. Traditionnellement, vous savez que le marché aux bestiaux organise une grande foire pour la Saint-Mathieu, mais depuis qu'ils se sont réunis avec Arras, eh bien finalement, ils ont souhaité maintenir cette date. Alors le marché, comme vous ne l'avez jamais vu, eh bien vous allez le voir dans quelques images et pour la première fois, eh bien vous allez pouvoir voir également des porcs, des cochons qui étaient élevés à l'ancienne. Claude a pris la caméra, son manteau et regardez ce qu'il a ramené. Alors aujourd'hui c'est le marché de Noël au marché aux bestiaux du Cateau. Une belle représentation de bovins, c'est 300 bovins aujourd'hui. Et puis une mise en avant de la filière, les porcs d'antan. Donc c'est 9 élevages qui sont représentés. C'est la première pour les porcs d'antan d'être représentés au Cateau. Et puis on a eu un concours de qualité, de valeur, avec des animaux qui vont être intéressants pour la boucherie artisanale, pour les fêtes de Noël. Alors bonjour, donc Philippe Vallas, président de l'association du porc d'antan. Donc je représente une association de 9 éleveurs qui font tous des porcs sur paille, nourris aux céréales et avec de la graine de lin, qui fait une viande de haute qualité bouchère. Oui, bonjour, donc Hervé Coudemont, abatteur des coupeurs de porc à Capinghem, juste à côté de Lille. Donc heureux également d'avoir eu le Grand Prix, puisque ce lot de porc va être dans nos ateliers dès mardi matin, puisque les porcs vont être d'abord abattus. Notre métier, c'est bien entendu de travailler avec tous les gens de la filière porcine dans la région, et entre autres les bouchers charcutiers, qui représentent quand même une part importante de notre activité. Et on est bien content pour ces fêtes de Noël de remporter ce prix avec ces magnifiques marchés aux bestiaux du Cateau, et pour une première, le porc d'antan qui va être mis en avant. Voilà. C'est M. Sonneville à Steinwerk, donc moi je suis un petit éleveur en porc d'antan. Et donc je finis deuxième et je félicite M. Pecel qui a gagné le premier prix. Voilà. Ouais, ça fait du bruit aujourd'hui au Cateau. On a une représentation d'une race assez particulière, c'est la race Hérin. Donc c'est une race de vaches en montagne. C'est des vaches combattantes, donc c'est originaire d'Italie et de Suisse. Et alors dans leur région natale, ils font des combats avec cette race de vaches, voilà. Et nous aujourd'hui, on met en avant cette filière, cette race, qui est intéressante. C'est des vaches très gentilles, très calmes quand elles sont toutes seules. Et par contre, si on les met ensemble, si on les détache, elles vont se battre, voilà. Pour le coup, c'est du vrai haut de gamme. C'est destiné à une clientèle sur Paris. Une viande assez goûteuse et assez rouge. Et on dit qu'elle a un gras persillé, donc un gras intramusculaire. Aujourd'hui, encore une belle représentation de race. Il y a la race locale blanc-bleu. Ici, on retrouve des blondes d'Aquitaine. Après, on a du Partenay, du Limousin et du Charolais. Une belle réussite, ouais. Alors aujourd'hui, on accueille l'ex-concours du marché d'Arras qui a fermé en fin d'année l'année dernière.
Et voilà, le marché du Cateau n'arrête pas de grandir. Une belle activité toutes les semaines. Et puis, maintenant, c'est 3 rendez-vous par an de foire, de mise en avant de la filière. Est-ce que vous savez qui est Saint-Éloi? On en parle beaucoup dans les entreprises. Il est né en 590, il va mourir en 659. Le bon Saint-Éloi était orfèvre à la cour du roi Clotaire. Il va ensuite en devenir le trésorier pour devenir le principal conseiller du roi Dagobert, celui qui a mis sa culotte à l'envers. Éloi, devenu prêtre, puis évêque de Noyon, auprès du second souverain, va consacrer sa vie à secourir les pauvres et à racheter les esclaves. Les fidèles vont lui attribuer des travaux d'orfèvrerie prestigieux, notamment des chasses, et de nombreux miracles après sa mort. Éloi aurait coupé apparemment la patte d'un cheval pour le ferrer plus facilement, avant de la remettre en place. Il aurait également reconduit le diable, déguisé en femme, afin de le tenter en lui attrapant le nez avec des tenailles. Aujourd'hui, c'est le saint des agriculteurs, des bourreliers, des charrons, des forgerons, des horlogers, des maquignons, des mécaniciens, des métallurgistes, des monnayeurs, des orfèvres, des plombiers, des selliers, des serruriers, mais également des vétérinaires. Au Cateau comme ailleurs, les employés communaux ont souhaité cette Saint-Éloi, ensemble, autour évidemment d'un beau repas, avec après quelques remises de médailles. Alors Saint-Éloi oblige. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? On doit retenir que ça fait 3 ans qu'on n'a pas fait la Saint-Éloi. 3 ans où on a vécu pendant ces 2 dernières années une période difficile en matière de santé avec l'omniprésence du Covid et l'interdiction justifiée de non-rassemblement. Aujourd'hui, on est encore dans un contexte de Covid, de grippe, de pathologie pour le monde de l'enfance. Ça veut dire que notre société est, à l'avenir, faite de ces pathologies qui affectent tout le monde. Et aujourd'hui, nous avons voulu renouveler avec le passé parce que c'est important, ces rapports entre les individus et ces moments intenses en maintenant la Saint-Éloi du personnel, mais nous avons quelques collaborateurs ou collaboratrices qui sont affectés aussi par le Covid. Donc il faut toujours être prudent, essayer au maximum de se protéger, d'avoir les gestes barrières et penser qu'il y en a qui sont couchés, des cas plus graves qui sont hospitalisés, et penser que lorsqu'on peut l'éviter, il faut le faire. Alors quel est le message pour nos agents municipaux? Pour les collaborateurs ou collaboratrices, j'aime pas agent, c'est péjoratif. C'est un message fort de soutien du maire à la fonction publique communale. Pour la qualité du travail accompli, alors les gens ne se rendent pas compte. Mais nos 110, 120 agents, c'est eux qui sont au service de la population tous les jours. Alors, ça va bien entendu des services administratifs, des services techniques, des espaces verts. Ça va aussi les dames de service. Ici, on vient de remettre une dame de service qui travaille le soir, souvent seule, pour nettoyer les écoles. Ça va aussi aux services administratifs, ça va à la bibliothèque. Donc, ça fait que tout le monde travaille, sans oublier, bien entendu, les aides ménagères. Nous avons à peu près 12 aides ménagères qui font un travail remarquable pour accompagner nos aînés, pour rompre l'isolement. Et il y avait deux personnes nouvelles présentes aujourd'hui. Nous avons eu la chance d'avoir le docteur Pluchard et une jeune qui est adjuvate, dernière année de médecine, mais qui peut exercer en attendant de finaliser sa thèse, Lucille, qui nous a rejoint depuis début décembre. Et nous espérons qu'après cette période probatoire qu'elle a souhaitée, mais je la comprends de par sa formation, elle puisse intégrer avec un autre de ses collègues qui reviendra certainement en janvier ou à février, le centre de santé qu'on étoffera avec les médecins généralistes pour l'avenir, pour le bien de nos populations. Alors je disais que si nous avons un service public de qualité, c'est parce que nous avons tout ce personnel-là qui œuvre à ça. Alors le message? Mais il faut continuer. De plus en plus, parce que le monde qui nous arrive, la société qui nous arrive, va développer des sentiments des réalités de précarité, mais des sentiments de plus en plus d'injustice. Et nous sommes là
pour essayer de protéger. On ne pourra pas tout protéger. C'est le rôle de l'État. Mais l'État, vous savez, a lâché plusieurs pans de son activité pour soi-disant le transférer aux collectivités locales, mais en ne donnant pas les moyens de réussite. Alors nous devons colmater des brèches, mais nous devons être présents autour des aînés. Mais sans oublier aussi, André, les jeunes. Les jeunes qui n'ont plus envie, qui n'ont plus confiance en leur avenir. Il faut qu'on soit, les élus, tout le monde, force de proposition, force de soutien, par le biais des participations que l'on donne, par le biais du soutien des associations, par le biais de la vie locale dans son ensemble. Et là, je remarque que nous avons beaucoup de nos retraités. Ah, les retraités reviennent, sont fidèles, même si certains, je ne vais pas les citer, si quand même, Monsieur Dupont et Monsieur Dubois ont l'habitude, qu'ils n'ont jamais perdu, d'arriver en retard aux cérémonies. Mais c'est un moment de convivialité, ça veut dire que on n'est pas une famille, mais on a vécu tellement de choses ensemble, on aime bien se revoir. Et puis là, l'absence depuis plus de 2 ans fait qu'il y a la motivation aujourd'hui. Alors, j'ai donc à gauche et à droite des récipiendaires qui ont été mis à l'honneur ce jour. Et je vais essayer de savoir qui a fait combien d'années pour avoir une médaille comme elle a. Alors moi, 35 ans. Ça fait 35... D'accord. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a cette médaille. C'est ça, la médaille d'or aujourd'hui. D'accord, 35 ans. Et Martine, c'est pour combien d'années? 35 ans aussi. Bon. Je suis contente. Très bien. Alors, c'est pour combien d'années aussi? Pour 20 ans, 20 ans de service. Je suis contente. Mais moi aussi. Et Philippe, alors? Et pour 20 ans aussi, comme Sandrine. Voilà. Et je suis content aussi. Bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut vous dire de plus? Bon, oui. Si vous avez un message à lancer à qui vous voulez, vous diriez quoi? Vive le service public. Oui, c'est ça, vive le service public. Voilà. Vive le... Bien. On est tellement critiqués, vive le service public. Bien. Voilà. Écoutez, moi, pour l'instant, je ne peux que vous féliciter de ces médailles. Merci beaucoup. Et surtout, je vous souhaiter une bonne fête juste à côté. Merci beaucoup. Voilà. C'est dimanche dernier, devant le monument aux morts, que la Fédération nationale des anciens des missions extérieures, OPEX 59, s'est vue remettre son drapeau. Cette association est née en 2021. Laurent Attard-Bayrou, qui est président national de la Fédération nationale des anciens des missions extérieures de l'armée française, a également remis le drapeau au président Michael Ménina, qui l'a transmis ensuite à Geneviève Daumont, qui sera la porte-drapeau de l'association. Claude Delcourt était présent, en voici les images. Permettez-moi tout d'abord de vous dire combien je suis heureux, quelques jours après les cérémonies du 11 novembre dernier, d'être à nouveau parmi vous et de pouvoir vous rappeler la raison de ce qui nous rassemble aujourd'hui. C'est le rôle que nous jouons en faveur du civisme et de la mémoire. Monsieur Gilles Boy, que je salue, représentant du président national, Monsieur Laurent Attard-Bayrou, va nous remettre le drapeau de notre section départementale. Ce drapeau que nous allons recevoir, marqué au nom de notre section départementale et dernier-né de la Fédération nationale des anciens des missions et opérations extérieures, et le drapeau de la France. Le drapeau, c'est l'emblème et le signe du ralliement de notre nation. Éclairé par ses couleurs flamboyantes,
le bleu, le blanc et le rouge. Les membres des associations patriotiques se rassemblent autour de lui et agissent pour le progrès et pour faire triompher la paix. Sous ces couleurs, nos camarades militaires et civils parfois combattent, et trop nombreux sont celles et ceux qui sont morts pour elle. Donc pour la France, ce drapeau devient alors un linceul. Président Ménina, je vous remets ce drapeau de la FNAM OPEX du département 59. Bien évidemment, il ne s'agit pas qu'un drapeau d'association, il s'agit d'un drapeau de notre République. Dans toutes les cérémonies, quand on a un drapeau, on sert la République. Porte-drapeau, engagez-vous. Je m'engage à porter le drapeau de la section départementale de la Fédération nationale des anciens des missions des opérations extérieures avec courage, honneur et fidélité. Monsieur le Président. Monsieur le Président national. Chaque 5 décembre, la France honore la mémoire des morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc, de la Tunisie, en leur dédiant une journée nationale. Cette année, alors que nous venons de commémorer les 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie, cette journée nationale a revêtu un écho particulier. Au Cateau, comme dans toutes les communes, ils étaient nombreux à leur rendre hommage. Regardez. Entre 1952 et 1964, le gouvernement de la République a envoyé en Algérie, au Maroc et en Tunisie plus de 2,5 millions de jeunes Français du contingent et de l'armée active. 24 000 d'entre eux ont été tués et plus de 250 000 ne sont revenus gravement mutilés ou blessés à jamais. Les accords d'Évian signés le 18 mars 1962 et promulgués le 19 prévoyait pour cette date un cessez-le-feu bilatéral, la liberté de circulation pour tous les Algériens ayant servi dans l'armée française, la protection des personnes et des biens et le respect des droits de l'homme. Si l'armée française a bien respecté le cessez-le-feu de façon unilatérale, il n'en a pas été de même pour le Front de Libération Nationale, le FLN, qui n'en a pas tenu compte avec des suites dramatiques que l'on connaît. Des centaines de militaires français tués ou disparus, des milliers de civils algériens ou européens enlevés, mutilés ou tués, des dizaines de milliers de harkis, tirailleurs, souvent avec femmes, enfants, vieillards, ont été torturés, mutilés ou égorgés. Les historiens estiment à 160 000 victimes le nombre de personnes massacrées après le cessez-le-feu. Leur seul crime était de vouloir rester français, comme des centaines de milliers de leurs compatriotes. Nous étions des vieux garçons, nous n'avions pas le cœur à chanter des chansons. L'aurore était légère, il faisait presque beau. C'était la première fois que je prenais le bateau. L'Algérie est passée par l'azur, c'était une aventure dont on ne voulait pas. L'Algérie du désert à Blida, c'est là qu'on est parti jouer les petits soldats. Au balcon sécher le vin de serviette comme en Italie. On prenait le vieux train à banquette, on était mal assis. L'Algérie, même avec un fusil, c'était un beau pays, l'Algérie.
Les passions suscitées par la guerre d'Algérie il y a 60 ans ne sont pas éteintes. Il en subsiste des mémoires différentes, divergentes. L'année écoulée nous a permis d'avancer, collectivement, vers un objectif essentiel, celui de l'apaisement de ces mémoires, toutes douloureuses, pour renforcer la cohésion de notre nation. La France a envoyé presque 1,5 million d'hommes se battre en son nom en Algérie entre 1954 et 1962. Plus de 23 000 d'entre eux y ont trouvé la mort. En les honorant aujourd'hui, nous disons à leurs frères d'armes, à leurs familles et à leurs proches que la nation ne les oublie pas. Alors maintenant, un peu de bricolage. Faites-le vous-même. Eh bien, c'est une nouvelle série. Clem, à toi. Aujourd'hui, dans la rubrique Faites-le vous-même avec Clem spécial Noël, nous allons faire des boules de Noël. Pour cela, rien de plus simple, il vous faut des boules de Noël vierges. Donc les boules les plus grosses de 8 cm de diamètre se vendent à l'unité. Mais si vous en voulez des plus petites, elles se vendent par 3. Donc comme ça, on peut faire plein de jolies choses et plein de motifs différents. Alors maintenant, c'est parti. Pour la première boule, vous l'avez vu en début de rubrique, c'est la boule estampillée Beffroi Vision. Donc pour la faire, rien de plus simple, vous prenez une image que vous aimez, vous la mettez au diamètre approprié de la boule, donc là c'est une boule de 8 cm. Et moi derrière, pour que le fond ne soit pas blanc, j'ai choisi de prendre une feuille de canson déjà décorée aux couleurs de Noël. Je l'ai découpée et je l'ai collée à la feuille Beffroi Vision. Et dans le fond, j'ai juste mis des petites boules comme ça, des boules de neige, pour rappeler le côté festif. Vous pouvez également faire des boules avec à l'image des personnes que vous aimez. Donc moi par exemple j'ai fait à l'image de mes chats. Donc là il y a Chanel d'un côté et Lily de l'autre. Et donc en fait dans le fond j'ai juste mis des petits cadeaux. Donc les cadeaux que vous pouvez trouver sous cette forme, donc d'une petite bonbonnière en fait. Et donc ces petits cadeaux sont normalement pour décorer vos tables, mais vous pouvez très bien les mettre dans des boules et ça fait très festif et en plus ça amuse beaucoup les chats quand ils sont dans le sapin. Si vous avez une âme un peu plus artistique, vous pouvez très bien confectionner une boule un peu plus perfectionnée. Donc là par exemple j'ai mis de la peinture argentée, donc celle-ci, dans le fond de la boule à l'aide d'un pinceau. Donc j'ai fait des formes un petit peu étoilées pour que ce soit joli parce qu'on voit les traces quand même de peinture. Et dans le fond j'ai collé un petit sapin que l'on trouve également comme ceci dans une petite bonbonnière. Et j'ai mis 2 petits cadeaux que je viens de vous présenter, donc des petits cadeaux comme ça pour mettre le sapin de Noël. Voilà, c'est une mise en abîme, un petit sapin de Noël dans une boule sur un beau sapin de Noël. Et pour amuser les enfants maintenant, vous pouvez très bien trouver sur internet des modèles de coloriage de Noël. Donc là par exemple c'est le Père Noël. Et vous demandez à vos enfants, vos petits-enfants de le colorier. Et derrière, comme pour la boule Beffroi Vision, vous prenez un petit modèle de feuilles cartonnées aux couleurs de Noël. Et il ne vous reste plus qu'à coller les deux ensemble. Et vous collez les deux ensemble. Et comme ça, vous ouvrez la boule et vous n'avez plus qu'à la mettre dedans. Donc d'un côté, vous avez le motif que vous avez choisi et de l'autre, le dessin de votre enfant, le coloriage. Vous pouvez également faire des boules toutes simples. Donc là, par exemple, vous pouvez mettre des paillettes dedans si vous avez envie pour donner un petit côté festif, joyeux. Mais vous pouvez également vous resservir des petits cadeaux que j'ai présentés. Vous en mettez quelques-uns. Voilà. Vous refermez et vous avez une belle boule avec des petits cadeaux. Vous pouvez également ajouter des paillettes ou alors des confettis, des sequins, bref, tout ce qui brille, tout ce qui rappelle Noël. Et maintenant une boule personnalisée. Pour fêter le changement d'année, vous pouvez très bien imprimer 2 boules. Une écrite Hello 2023 et l'autre Bye 2022. Vous n'avez plus qu'à les découper et à les mettre dans votre boule. On fait ça tout de suite.
Une fois les deux découpés, vous n'avez plus qu'à les coller ensemble. Et à les mettre dans votre boule. Comme ça, vous avez une boule. Et le 2023, bah 2022. Aujourd'hui, dans la rubrique Faites-le vous-même avec Lem, nous allons réaliser la tête d'un Père Noël à suspendre chez vous. Pour ce faire, il vous faut d'abord trouver un beau modèle et de préférence un modèle assez simple que vous pourrez trouver facilement sur Internet. Donc par exemple comme celui-ci. Il faut que le modèle soit très simple pour qu'on puisse le décalquer et refaire l'intégralité de son visage. Donc il vous faut une feuille assez rigide de préférence. Donc voici une feuille que j'ai choisie. Donc c'est une feuille qui a un côté lisse et un côté un peu plus strié pour donner de l'épaisseur au personnage parce que ça va servir de base, ce sera sa tête. Et en fait, c'est conseillé de prendre une feuille comme ça un peu plus épaisse parce que si on le fait avec de la feutrine, vous allez voir les autres éléments vont être en feutrine, donc peut-être que ce sera trop lourd et ça aura du mal à coller. Donc là, je vous présente une feuille bleue. Bien évidemment, on ne va pas faire notre Père Noël bleu. Donc voici le Père Noël déjà découpé une fois que le calque de sa tête a été fait. Donc nous avons notre base de Père Noël. Il vous faudra donc également du calque, je ne l'ai pas précisé, mais des feuilles de calque. Donc là par exemple, c'est la forme en calque de la barbe du Père Noël qui va nous servir ensuite à découper la feutrine. Nous avons donc besoin de feutrine. Donc là je vous ai montré le calque. Nous avons besoin de morceaux de feutrine blanche, rouge et verte. Nous avons ensuite besoin d'un pompon pour le pompon du bonnet du Père Noël. Des petits pompons rouges pour faire les petites boules de gui, mais également des petits yeux rigolos qui bougent. Sur le modèle, ce sont de la feutrine également, de la feutrine noire. Mais donc pour donner un petit peu de vie au Père Noël, j'ai choisi des petits yeux comme ça. Mais vous pouvez très bien utiliser des boutons que vous avez probablement chez vous. Il vous faudra également un petit morceau de ruban pour pouvoir accrocher le Père Noël. Et ensuite, donc vous n'aurez besoin que d'une paire de ciseaux, un crayon et de la colle. Alors c'est parti. Maintenant que nous avons découpé notre feuille cartonnée de la forme du visage du Père Noël, nous allons pouvoir coller les éléments. Donc nous avons d'abord sa barbe, à ne pas oublier, très importante, la barbe du Père Noël. Donc pour cela, il n'y a juste qu'à prendre de la colle. En faisant attention d'être minutieux, parce que le calque a été réalisé sur ce modèle, donc tout s'imbrique parfaitement. Maintenant que nous avons mis sa barbe, nous allons pouvoir mettre son bonnet. Donc là, on a le bonnet. Donc comme vous voyez, ça s'imbrique parfaitement avec sa barbe. On appuie légèrement. Voilà. On va pouvoir venir mettre maintenant sa moustache, puisqu'on ne voit pas la bouche du Père Noël. Maintenant, on va pouvoir mettre le joli pompon du bonnet. Donc pareil, toujours avec la même colle. On en met un gros paquet pour que ça tienne. Voilà, comme ça, ça lui donne du relief. On va ensuite passer aux boules de gui. Donc, le vert, des feuilles.
et les 3 petites boules de Guy. Donc là, par exemple, vous voyez, j'en avais également fait en feutrine. Mais je préfère mettre du relief et mettre les petites boules. Oui, ça colle, c'est de la glu. Voilà. Et vous pouvez ensuite poser les petits yeux rigolos. Alors oui, j'ai choisi des boules pour le Guy avec des petits côtés dorés, argentés. Et donc les yeux. Le point un peu délicat. Donc votre Père Noël est fini. Il ne vous reste plus qu'à prendre une ficelle de votre choix. Moi, c'est de la ficelle de récupération. À faire un trou dans le Père Noël. Donc vous pouvez le poinçonner avec, même peut-être avec une pointe de compas. Faire attention, bien évidemment. Vous faites un petit nœud. Vous avez votre joli petit Père Noël à suspendre, que vous pouvez mettre n'importe où dans la maison, accroché à une porte. Bon, je vous déconseille la porte d'entrée parce que là, étant donné que c'est de la feutrine et de la feuille cartonnée, ça va pas beaucoup tenir avec les intempéries. Mais vous pouvez très bien mettre ça à votre appui de fenêtre et ça vous fait une jolie petite décoration de Noël. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. André s'impatiente derrière pour vous présenter sa traditionnelle page sport. André, je te félicite et je t'encourage parce que là il fait froid, mais tu prends toujours la caméra pour aller filmer toutes les rencontres sportives et il y en a beaucoup. À toi la parole. À bientôt.